Il est temps de vous informer sur Ecclesia TV, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. À voir dans cette édition. La rentrée pastorale diocésaine de l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC de l'archidiocèse de Bouaké a eu lieu le dimanche 13 février dernier à la paroisse Sainte-Marie de la Zone. À cette occasion, la messe a été présidée par Monseigneur Jacques Assanvon Aïwa, évêque auxiliaire de Bouaké, en collaboration avec le curé de la paroisse, Père Charles Dagnan, et l'aumônier de la pastorale de la famille et de la FEC de Bouaké, Père Éric. Et puis, le mercredi 16 février 2022, au cours de son audience générale, le pape François a conclu le cycle de catéchèse sur la figure de Saint Joseph. Tout en s'appuyant sur l'Évangile, le Saint-Père a expliqué qu'ayant reçu la mission de protéger la famille de Nazareth, Joseph protège également l'Église de laquelle cette dernière est le noyau primordial. L'unité des femmes pour une Église épanouie, tel est le thème autour duquel s'est tenue la rentrée pastorale diocésaine de l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC de l'archidiocèse de Bouaké le dimanche 13 février dernier à la paroisse Sainte-Marie de la Zone. À cette occasion, la messe a été présidée par Monseigneur Jacques Assanvon Aïwa, évêque auxiliaire de Bouaké. Comme concélébrant le Père Charles Dagnan, curé de la paroisse, et le Père Éric, aumônier de la pastorale de la famille et de la FEC de Bouaké. Un reportage de Suini Firmin, correspondant local, commenté par Rosine Mobio. Archidiocèse de Bouaké. Le dimanche 13 février dernier, la paroisse Sainte-Marie de la Zone a abrité la rentrée pastorale diocésaine de l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC. L'événement, qui a vu la participation de plusieurs femmes venues de différentes paroisses de la circonscription ecclésiastique, a porté sur le thème « L'unité des femmes pour une Église épanouie ». Le programme a débuté par une messe présidée par Monseigneur Jacques Assanvon Aïwa, évêque auxiliaire de Bouaké. Il a concélébré avec le Père Charles Dagnan et le Père Éric, respectivement curé de la paroisse Sainte-Marie de la Zone de Bouaké et l'aumônier de la pastorale de la famille et de la FEC du diocèse de Bouaké. Le mot de bienvenue a été adressé par Madame Kofi Obiège, conseillère sur la dite paroisse. Le rite pénitentiel a été marqué par la bénédiction de l'eau suivie de l'aspersion de l'Assemblée. Après la lecture des différents textes liturgiques du jour, Monseigneur Aïwa a dans son homélie invité les femmes à s'enraciner dans le Seigneur et à exhorter la FEC à se former à l'image de la Vierge Marie. Avec tout ce qui se passe, on a beau de faire tous les actes de foi possibles, mais le cœur de l'homme n'est jamais sûr. Donc, quand tu mets ta confiance dans un homme, il faut que ton pied soit solidement enraciné sur le roc qui est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il faut lire tout ce texte qui dit « Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. » Alors, l'essentiel donc, c'est d'être enraciné dans le Seigneur. Si vous êtes enraciné dans le Seigneur, même si l'homme vous déçoit, même si lui-même vous déçoit, vous pourrez toujours continuer votre chemin. Et c'est pourquoi le prophète prend le relais pour dire « Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur et dont le Seigneur est la confiance. » Il est comme un arbre planté au bord d'un ruisseau qui étend ses racines dans l'eau. Quand il fait chaud, quand il fait froid, à toutes saisons, abattant, poussière, tout ça, à toutes saisons, son feuillage reste toujours vert. Voilà comment l'homme qui est enraciné en Dieu peut dire « Mettez votre confiance dans le Seigneur. Construisez votre vie dans le Seigneur. » Et votre mouvement qui est là, la fête, est un lieu pour ça. Pour apprendre à marcher avec le Seigneur. Pour apprendre les vertus de la Vierge Marie et pour vivre au foyer comme la Vierge Marie a vécu dans la Sainte Famille de Nazareth. Au cours des rites de fin, des présents ont été offerts à Monseigneur Aïwa par les femmes de la FEC. Après la messe, Monseigneur Jacques Assanvon Aïwa s'est entretenu avec les femmes. Il a été question, lors de leur échange, de faire des propositions pour redynamiser la FEC. Comme vous avez senti,
il va commencer à mettre des choses dans votre cœur. Mais quand vous étiez là-bas, vous n'avez pas vu ta soeur là. Elle n'a même pas considéré. Ils ont passé la nourriture même, on n'a même pas tenu le nom de gloire. Et puis tu dis, bon, là même, moi je ne veux plus parce que c'est un groupe qui fait, non, ne regardez pas ça. Si vous regardez ça, vous ne pouvez pas construire. Vous êtes responsable. Si vos membres vous insultent, laissez à Dieu. Vous appliquez votre programme. Si vous écoutez ce qu'on dit, vous ne pouvez pas faire le truc. Voilà ce que je voulais vous dire. Parce que dans beaucoup de groupes, la division survient parce que moi je suis allé à la réunion, on ne m'a pas donné de place. Je suis allé à la réunion, l'autre m'a parlé mal. Et quand on m'a parlé mal, prochainement je ne vais pas. C'est pareil, dans l'OCG, tout ça, c'est des questions qui deviennent. Alors finalement, quand on regarde sur quoi on se divise, sur des choses de peu d'importance. À la fin de la rencontre, quelques propos ont été recueillis. Nous sommes très heureux d'avoir pu venir rassembler toutes les parties, que ce soit le nombre des délégations. Déjà, un premier pas, merci à toutes les femmes. Cette année, c'était une année dédiée à la famille. Et dans la famille, il y a la femme. Et on peut donc dire que cette année dédiée à la famille est une année pour la femme. C'est une année pour la femme. Parce que la grandeur de la femme, c'est parce qu'elle a les moyens financiers, les moyens matériels. Sa grandeur, c'est que Dieu lui a confié l'homme. Dieu lui a confié l'homme. Donc quand on parle de l'année de la famille, c'est surtout de la femme qui est question. Et c'est une année favorable pour la femme. Parce que, premièrement, vous avez la famille et en plus nous sommes sur la synodalité. C'est sur la synodalité, nous devons écouter ceux qui sont loin, éloignés, et qu'on n'écoute pas beaucoup. Et dans nos paroisses, dans nos églises, on n'écoute pas beaucoup les femmes. On fait beaucoup, mais on n'écoute pas beaucoup. Donc finalement, les esprits là, c'est que ceux qui sont loin là, le centre de décision de l'église, c'est les femmes. C'est la femme. Et puis nous avons deux évêques qui s'intéressent à la femme, qui sont aux côtés des femmes, le rassemblement des femmes. Au cours de nos échanges, je pense que les femmes sont sous-informées sur l'objectif même de la femme. Donc nous comptons, le bureau, le président de ces et le moment nous tourner dans ces paroisses-là pour sensibiliser les femmes. Et puis, hors de nos frontières, concluons le cycle de catéchèse sur la figure de Saint Joseph le mercredi 16 février dernier. Devant de nombreux pèlerins réunis dans la salle Paul VI du Vatican, le pape François a mis en exergue le titre de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle. S'appuyant sur l'Évangile, l'évêque de Rome a expliqué qu'ayant reçu la mission de protéger la famille de Nazareth, Joseph protège également l'Église, de laquelle cette dernière est le noyau primordial. Le pape Benoît XV, il y a un siècle, a écrit que par Joseph, nous allons directement à Marie et par Marie à l'origine de toute sainteté, Jésus. Que ce soit Joseph ou Marie nous aide à aller vers Jésus. Et encourageant les pratiques pieuses en l'honneur de Saint Joseph, il en recommande une en particulier. Puisqu'il est considéré à juste titre comme le protecteur le plus efficace des mourants, ayant expiré avec l'assistance de Jésus et de Marie, il sera du ressort des pasteurs sacrés d'inculquer et d'encourager les pieuses associations qui se sont constituées pour implorer Joseph en faveur des mourants, comme celle de la bonne mort. C'était dans du transit de Saint-Joseph et pour les agonisants. Cette revue d'actualité touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.